Bienvenue sur l'ISE édition 2025. Je suis Imtiaz Mohamed, je travaille pour IAMA et je m'occupe de la partie grand format et tactile. Et voici mon collègue. Bonjour à tous, Dylan Rodriguez, responsable technique chez IAMA International. Donc j'accompagne tout notre écosystème de partenaires français sur la partie logicielle et matériel. Donc ici nous présentons nos deux nouvelles gammes, la série TE13A et TE15A. Donc deux nouvelles séries qui vont sortir d'ici quelques semaines. Donc la série TE13 qui va reprendre basiquement ce qu'on avait sur la TE12, la série TE12 qu'on avait auparavant, avec pas mal d'améliorations, notamment le rajout de l'EDLA. Vous allez retrouver aussi un capteur NFC et un capteur de présence pour la partie RSE et quelques boutons sur la façade. Vous allez avoir deux haut-parleurs de 2 fois 20 watts suivis d'un subwoofer de 20 watts. Donc c'est une gamme qui est plutôt orientée éducation. Donc on a fait pas mal d'améliorations par rapport à la série TE12. Vous allez retrouver également la série TE15, donc la nouvelle série, avec des micros intégrés sur le dessus, ce qu'on pouvait retrouver auparavant sur la série TE14. Pareil, deux haut-parleurs de 2 fois 20 watts ainsi qu'un subwoofer. Et la particularité de cette gamme, c'est que vous avez un bandeau. On a vraiment un design épuré avec un tissu qu'on va retrouver ici qui va plutôt vers se tourner sur un marché corporate. Vous avez juste un bouton pour allumer et le restant des connectiques se trouve sur le côté. Donc vous avez aussi une luminosité de 600 candela sur ce moniteur. Donc ça donne un peu plus de pêche par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Vous avez aussi pas mal d'options qu'on a rajoutées. On retrouve également le NFC et le capteur de présence. Donc comme nos précédentes séries, c'est livré avec deux stylets, avec une pointe fine et une pointe large. On a rajouté également une option qui permet de reconnaître ce qu'on écrit, plutôt de manière fluide par rapport à ce qu'on pouvait retrouver avant sur nos anciennes séries. Je vous montre. Voilà un exemple de la reconnaissance d'écriture. Ici, nous allons retrouver la série T29AS qui va venir remplacer la série T62 qu'on avait à la gamme aujourd'hui. Donc c'est un châssis plutôt fin, épuré, donc avec des connectiques assez basiques. C'est un moniteur tactile capacitif qu'on peut mettre en paysage et en portrait. Donc qui va se décliner en 43, 55 et 65 pouces. Ici, nous allons retrouver la série TE12, donc qu'on a maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Donc elle va continuer à coexister avec les nouvelles séries TE15 et TE13. Et nous avons ici la série TE18, donc qu'on présente ici en 92 pouces. Donc cette série TE92 est compatible Microsoft Teams Rooms avec la possibilité d'utiliser la fonction Front Row qui va permettre d'avoir une présentation au centre, un chat sur le côté et de visualiser l'ensemble des personnes qui sont connectées sur le bas de l'écran. Ici, toujours sur la série TE18, nous allons retrouver le 105 pouces, toujours en 21/9. Donc on va dire que c'est le grand frère du 92 pouces que je vous ai montré précédemment. Donc ici, nous avons la série TF39AS qu'on a présentée l'année dernière, qui est sortie en cours d'année. Donc la particularité de cette série, c'est que on a rajouté une couche Android qu'on n'avait pas auparavant, donc un SoC qui est plutôt performant, donc la possibilité également d'intégrer des applications qui tournent sous Android notamment, et là l'usage se fait au travers de notre solution iSignage, donc notre solution d'affichage dynamique qui permet également de créer du contenu interactif.
qu'on peut développer au format d'un site web. Donc là, par exemple, on va retrouver la carte d'un restaurant, par exemple, des informations sur un hôtel, des boutiques, ou alors tout simplement défiler du contenu. La série 39 se décline du 32 au 65 pouces, donc on va avoir 5 tailles, le 32, le 43, le 50, le 55 et le 65 pouces. Sur ce mur, on va retrouver l'intégralité de nos gammes tactiles OpenFrame et Android. Donc ici, on va retrouver un 10 pouces de la série 15, un 15.6 de la série 34, également un 24 pouces. On va retrouver la série 38, donc un 22 et un 27 pouces. On va retrouver également un 27 pouces de la série 38. Ici, nous retrouvons nos deux moniteurs OTF 16 et OTF 22-16. Donc ces deux moniteurs ont un capteur de présence, c'est un capteur de luminosité, donc qui va permettre de gérer la luminosité par rapport au soleil. Donc ils peuvent être installés à entre moins 20 et 60 degrés. On peut les installer à l'extérieur à condition qu'ils soient intégrés dans des bornes, donc ils sont traités anti-UV. De ce côté du mur, nous allons retrouver tous nos gammes avec de l'Android embarqué. Donc ici vous avez le TW1025, donc qui va permettre l'installation notamment pour la réservation de salles. Le même ici sans les LED, donc qui est plutôt destiné à du retail par exemple pour diffuser du contenu en magasin ou du contenu interactif. De ce côté, donc c'est un nouveau produit qui va arriver d'ici le second trimestre. Donc ça va être le même que son petit frère en 10 pouces, donc également pour de la réservation de salle avec les LED sur le contour, un capteur NFC. Et ces deux produits, en fait, aujourd'hui, qu'on distribue maintenant depuis quelques années, donc sous Android 14. Donc on se retrouve sur cette partie du stand sur notre gamme d'écran d'affichage dynamique, donc qui est proposée sur différentes verticales de produits. À savoir que toutes ces séries sont disponibles du 32 au 98 pouces. Et on commence sur la série 41, donc qui est l'entrée de gamme qui n'est pas équipée de système embarqué, qui permet de faire de l'affichage dynamique en paysage et en portrait. Sur la série 60, on va être sur un produit Dalmat 500 Candela avec un châssis assez fin. La série 64, donc c'est la nouvelle série de cette année qui intègre des améliorations au niveau du processeur, du système d'exploitation, donc qui passe sous Android 14, donc qui permet, comme sur les autres séries sous Android, d'installer des applications tierces, utiliser notre logiciel d'affichage dynamique iSignage 2 et de pouvoir utiliser des fonctionnalités liées à du partage. La série 65, c'est la série 800 Candela dalle brillante, donc qui permet d'avoir plus de luminosité et des couleurs bien plus éclatantes. Et la série 75, c'est la série Dalmat 500 Candela qui intègre aussi de l'Android. Donc on est sur toute la gamme d'affichage dynamique. Donc chez Yamaha, on propose un écosystème de solutions qui répond à tout type d'usage. Le premier va être la solution iControl, qui est une solution de supervision, monitoring des écrans à distance, donc 100% en cloud, qui vous permet d'administrer tous vos écrans. Deuxième possibilité, toujours sur la partie administration, ça va être l'intégration de TeamViewer sur les écrans. Donc, par défaut d'usine, l'écran intègre l'application TeamViewer Host et Quick EQS, vous permettant donc de les administrer à distance. Juste à côté, on propose des dongles qui vont vous permettre de faire du partage sans fil sur les écrans. L'idée, c'est de pouvoir connecter très simplement ce dongle à son PC, pouvoir partager sa machine, tout type de système d'exploitation, récupérer caméra, micro et haut-parleur par exemple. Sur la partie eWare, donc eWare, c'est le nom du système intégré sur notre gamme interactive
qui est en deux déclinaisons. La première qui va être le eWare que vous connaissez déjà, donc l'interface Android sur les écrans de la série TE, et eWare EDLA, donc qui va intégrer tous les services Google qui vont vous permettre d'avoir un environnement certifié vous permettant d'installer les applications Google en toute sécurité. La partie iSignage 2, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est le logiciel d'affichage dynamique chez Yammer, vous permettant de diffuser du contenu très simplement à distance, soit depuis la version cloud que nous pouvons vous proposer, ou que vous pouvez installer en on-premise. Et bien évidemment, les partenaires éditeurs, donc ça c'est très important pour Yammer, c'est de travailler avec les éditeurs de solutions qui vont proposer des usages, des fonctionnalités qui répondent à tous les besoins du marché.